Alors, dans cette vidéo, on va voir les dérivés des fonctions de référence. Donc, ce sont des fonctions classiques, donc il faut bien connaître leurs dérivés. Alors, première catégorie, ce sont les fonctions puissance. Donc, x puissance n, où n est un entier. Alors, quand on dérive, on dit qu'on descend le n, et à l'exposant, je retranche 1. Donc, si je retranche 1, ça fait n-1. Donc, ça fait n fois x exposant n-1. Premier exemple, donc x au cube, donc le 3 c'est n, je descends le 3, donc il reste 3 moins 1, 2 en haut, à l'exposant. X puissance 7, je descends le 7, j'enlève 1, ça fait 6. Donc 7 fois x puissance 6. Alors deux fonctions puissance dont il faut connaître leur dérivée, c'est la dérivée de x. En fait, x c'est comme si on avait x puissance 1, et je peux appliquer cette formule. D'accord? Donc je descends le 1, et à l'exposant il reste 1 moins 1, ça fait 0. Or ça fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Voilà, alors il ne faut pas faire tout ça, c'est une perte de temps. Il faut avoir ce réflexe de dire que la dérivée de x, c'est 1. Donc ça, c'est à retenir. Même chose quand on a 1. Donc il faut juste rappeler que 1, c'est x puissance 0. Donc si j'applique cette formule, je descends le 0, il restera x exposant moins 1. Donc peu importe, un nombre fois 0, ça fait 0. Donc il ne faut pas faire tout ça. Comme tout à l'heure, la dérivée de 1, c'est 0. En fait, on peut généraliser. La dérivée d'une constante, ça fait toujours 0. D'accord? Donc là, je l'ai fait pour 1, mais ça marche pour n'importe quelle constante. Donc la dérivée de 5, c'est une constante, c'est 0. La dérivée de 13, c'est 0. La dérivée d'un nombre, moins 97, c'est une constante, ça fait 0. Deuxième catégorie de fonctions, ce sont les fonctions affines. Donc une fonction affine, j'ai rappelé la formule 1, c'est la forme ax plus b. D'accord? Où a et b sont deux nombres. Alors, la dérivée d'une fonction affine, on retombe sur le premier coefficient qui est devant le x. Donc, application, 2x moins 7, je dérive, je retombe sur 2. La dérivée de moins 8x moins 9, je retombe sur moins 8. Autre catégorie de fonctions dont il faut connaître les dérivées, c'est la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, d'accord, il faut faire attention, je mets le moins, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Autre catégorie de fonction, la fonction racine carrée la racine carrée. La dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de x. La racine carrée de x qui est ici, en fait, on la retrouve au dénominateur et il faut mettre 2 ici. Donc ça aussi, il faut l'apprendre par cœur. Alors, on retrouve les fonctions puissance, d'accord? Sauf que là, au lieu de prendre n, je prends alpha qui est un nombre quelconque, r. Et bien, c'est la même formule. Donc, on descend le alpha, et à l'exposant, je retranche 1, donc alpha moins 1. Donc, premier exemple, si je prends x exposant 2 tiers, je descends le 2 tiers, et je retranche 1. Donc, maintenant, il me faut faire ce calcul. Donc, je l'ai fait ici. 2 tiers moins 1, je réduis au même dénominateur. Donc, 1, c'est comme si j'avais 3 sur 3. Donc là, deux fractions qui ont le même dénominateur, je conserve le dénominateur, et je retranche les numérateurs. Donc, 2 moins 3, ça fait moins 1. Du coup, ce calcul-là me donne moins 1 tiers. Autre exemple, donc j'ai pris une fonction puissance avec un exposant négatif. Donc c'est la même histoire, je descends l'exposant, donc moins 3 cinquièmes, et il reste l'exposant moins 1. Donc moins 3 cinquièmes moins 1. Donc ce calcul-là, je le fais à part, qui est là. Donc premier réflexe, le moins, je le mets pour le numérateur, il est là, moins 1. Là, j'ai 5, une fraction avec 5 au dénominateur, je réduis au même dénominateur, donc 1, c'est 5 sur 5. Deux fractions qui ont le même dénominateur, je conserve le dénominateur et je retranche les numérateurs. Donc, moins 3, moins 5. Donc là, ce petit calcul, je sais qu'il cause des difficultés. Donc, moins 3, moins 5, il faut faire moins 3 plus moins 5. Hein, c'est pas un fois, c'est bien plus. Donc, deux nombres qui ont le même signe, j'additionne 3 et 5 fait 8 et je mets le signe commun, moins. Donc, ça fera moins 8. Donc, moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Du coup, la dérivée de cette fonction puissance, c'est moins 3 cinquièmes, x exposant moins 8 cinquièmes, qui vient de ce calcul-là. Maintenant, il faut savoir que la dérivée de la fonction logarithme, donc ln de x, c'est 1 sur x, d'accord? Donc, il faut faire attention que x, il est strictement positif. Et la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction elle-même, d'accord? Donc, exponentielle de x, c'est la dérivée, c'est elle-même.